sur certains enfants, on peut voir les côtes apparentes, le biceps aussi fin que le poignet, les jambes très fines, le cou très fin par rapport à la tête, ça c'est vraiment impressionnant. On a des enfants qui arrivent presque morts, qu'on essaye de ranimer. Étant anxieuse, je suis déjà beaucoup dans l'anticipation, mais il n'y a rien qui te prépare au Tchad avec des enfants de moins de 5 ans qui arrivent et qui devraient peser 9 kilos mais qui en pèsent 5. Les 2 premiers jours en arrivant, il y a 2 enfants qui sont morts. Une maman donc, qui est arrivée le dernier jour pour son 6e ou 7e enfant qui était victime de malnutrition sévère aiguë. J'ai l'impression que la malnutrition, ça a un peu saoulé tout le monde. Oui, c'est bon, les gens meurent de faim, on a compris quoi, c'est bon. Mais c'est toujours aussi réel. La situation s'est aggravée ces derniers temps. Il commence à se dire on ne peut pas sauver tout le monde et c'est pas du tout un discours qu'on peut avoir quand on parle d'enfants. Le service était vraiment surbooké. De base, l'unité est prévue pour uniquement 80 lits, donc 80 enfants. Et en fin de semaine, lorsqu'on est parti, il y avait quand même 120 personnes. Vraiment, l'état d'esprit des soignants et des infirmiers, c'est incroyable le courage qu'ils ont. Je leur ai même posé la question qu'est-ce qui les fait tenir, parce que c'est vraiment fatigant mentalement et physiquement. Et ils m'ont dit tout simplement lors du départ des enfants, le sourire et le fait qu'ils soient en forme et le remerciement des mamans. Il y a beaucoup de belles rencontres. Déjà Ousmane, le chef des infirmiers avec qui j'ai passé tout mon temps, je lui ai dit est-ce que quand un enfant arrive et que tu sens qu'il souffre trop, est-ce que tu l'aides à partir? Il me dit non, je le sauve. Même avec toute la volonté du monde, malheureusement, l'effort humain ne suffit pas. Il faut également un effort financier de manière à les aider et les soutenir. J'ai vu des histoires d'enfants qui sont arrivés mourants et qui sont repartis sur leurs 2 petits pieds. Tous les jours, il y avait plusieurs dizaines d'enfants qui partaient avec leur maman guéris et souriants. J'ai rencontré notamment une maman et elle me disait moi je croyais que mon enfant était mort, j'appelais tout le monde pour venir dire au revoir à ma fille et puis le lendemain en fait elle a quitté les soins intensifs, elle est allée au service B et puis tout allait très bien. Donc il y a des solutions, ils ont juste besoin de nos moyens financiers. Les dons sont redistribués de différentes façons, donc que ce soit pour le matériel, les aides respiratoires, les lits, ainsi que pour les matières premières, donc comme la pâte d'arachide qui sont données aux enfants. Vous sauverez vraiment des vraies vies. Chaque don compte, même avec 1 €, on peut faire de belles choses.